Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'ombre du doute. Tu es là, tu regardes le plafond. Ou peut-être le ciel, tu ne sais pas vraiment. Le temps est suspendu. Et au fond de toi, une question gronde, sans oser sortir de ta bouche. Où est Allah ? Pause. Silence. Tu ne poses pas la question avec colère, tu ne cries pas, tu ne blasphèmes pas, tu t'interroges en silence, parce qu'au fond, tu as mal, et tu as peur de penser que peut-être il t'a laissé tomber. Une question qu'on n'ose pas poser. Il y a cette douleur sourde dans la poitrine, cette impression que toutes les prières montent, mais ne redescendent jamais, que toutes les prosternations sont vides, que ton cœur parle, mais que le ciel reste muet. Tu avances dans la vie comme si tu marchais dans un désert. Chaque pas est une épreuve, chaque souffle un poids. Et au loin, rien, pas de signe, pas de réponse, pas de lumière. Est-ce que c'est ça, l'abandon ? Changement d'ambiance sonore, goutte de pluie, comme une prière intérieure qui commence à couler. Histoire. Le silence d'un jeune cœur, un jeune homme pieux, sincère, commence à s'éteindre. Il ne sait plus pourquoi il prie. Il continue, mécaniquement. Les gens le félicitent pour sa foi. Ils disent « Quel bon musulman !» Mais en lui, c'est le vide. Chaque soir, il s'assoit seul dans sa chambre, et il regarde le tapis de prière sans le toucher. Il veut parler à Allah, mais ne sait plus comment. Il veut croire qu'il l'entend. Mais il n'y croit plus vraiment. Puis, un jour, il entend une voix d'enfant à la mosquée réciter « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ? Alors il t'a donné un refuge. » Surat ad-Duha, verset 6. Il pleure. Mais cette fois, ses larmes le purifient. Ce verset ne parle pas juste du prophète Mohammed. Il parle de toi. Toi aussi, il t'a vu seul, abandonné, et il t'a donné un refuge, même si ce n'est pas celui que tu attendais. Les silences d'Allah ne sont pas des absences. Et si le silence que tu entends n'était pas un rejet, et s'il était un langage que seule ton âme peut comprendre, et si Allah ne te répondait pas parce qu'il veut que tu viennes plus près, pas avec tes mots, pas avec tes gestes, mais avec ton cœur. Allah ne parle pas toujours comme nous. Il parle dans les événements, dans les rencontres, dans les accidents. Parfois, il t'arrache ce que tu aimes pour t'apprendre à l'aimer lui. Transition vers un ton plus spirituel, plus lumineux. Son de pas dans le sable, comme si on marchait vers quelque chose. Verset du cœur. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Surat ad-Duha 93.3. Ce verset, tu l'as peut-être entendu 1000 fois. Mais aujourd'hui, il s'adresse à toi. Il s'adresse à celui qui a douté. Celui qui se cache dans l'ombre du désespoir. Qu'est-ce qui a gardé ton cœur en vie malgré tout ? Est-ce que ce n'était pas lui, en silence ? Tu vois, Allah ne t'a jamais abandonné, c'est juste que parfois, il retire les repères pour que tu comprennes qu'il est le seul repère. Il éteint les voix du monde pour que tu entendes enfin celle de ton âme. Et ton âme a toujours su. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Clôture méditative. Et si ton vide était justement l'espace où Allah allait venir habiter ? Pas pour combler ce que tu perds, mais pour t'enseigner ce que tu vaux. Pas parce que tu mérites d'être puni, mais parce que tu es prêt à être purifié. 2. Le temps de l'épreuve. Tu veux savoir pourquoi ça t'arrive. Pourquoi les choses s'effondrent, pourquoi les prières restent sans réponse, pourquoi l'injustice frappe même quand tu fais tout pour rester droit. Tu veux comprendre pourquoi Allah te fait traverser ça, alors que tu l'invoques, alors que tu t'accroches, alors que tu t'épuises à rester debout. Ce n'est pas que tu manques de foi, ce n'est pas que tu ne crois plus, mais tu ne comprends plus. Tu ne comprends pas pourquoi l'épreuve dure, pourquoi elle revient, pourquoi elle s'intensifie. Écoute bien. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Surat al-Baqarah 255. Regarde bien ce verset.
Allah ne dit pas « peut-être ». Il dit « nous vous éprouverons ». C'est une certitude, pas un hasard, pas une injustice. Et il ne dit pas « nous vous détruirons ». Il ne dit pas « nous vous punirons ». Il dit « un peu de peur, un peu de manque ». Comme une secousse mesurée, pas un effondrement total. Mais toi, tu ressens l'épreuve comme une cassure. Tu crois que c'est une fin. Tu oublies que ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une élévation. Tu veux atteindre Allah avec le confort. Tu veux goûter la proximité sans traverser la sécheresse. Tu veux ressentir sa présence sans être vidé du reste. C'est quand tout te quitte que tu vois enfin ce qui reste. Et ce qui reste, c'est lui. Allah teste ce qu'il aime. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Hadith authentique, Al-Bukhari Muslim. Pas pour le faire souffrir, mais pour le purifier, pour le rappeler, pour le ramener à sa vérité la plus brute. Tu es faible, tu es dépendant, et tu n'as rien sans lui. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi aussi longtemps? Ce sont les questions que ton cœur pose. Elles sont humaines. Allah ne t'en veut pas de poser ces questions. Il sait que tu souffres, mais il veut que tu comprennes quelque chose de plus grand que ta souffrance. Ce n'est pas la douleur qui t'élève, c'est ce que tu fais avec elle. Il y a ceux qui s'écroulent, qui abandonnent la prière, et il y a ceux qui, même en larmes, même agenouillés dans le vide, disent « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et c'est là que tout change. L'épreuve ne part pas toujours, mais toi tu deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voit plus loin que cette vie, quelqu'un qui ne cherche plus seulement la sortie, mais le sens. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons sans qu'ils soient éprouvés » Sourate Al-Ankabut 29-2. Ce verset est une claque. Tu crois que la foi suffit pour être épargné? Non. La foi attire l'épreuve, parce que l'épreuve révèle si la foi est vraie. Tu pleures, tu doutes, tu tombes. Et alors, est-ce que tu reviens à lui? Est-ce que malgré tout, tu continues de prier, même quand ton cœur ne vibre plus, même quand le monde s'écroule autour de toi? Alors sache que tu n'as pas échoué. Tu es en train de réussir là où beaucoup abandonnent. Pause longue. Le silence fait partie du discours. Peut-être que tu ne verras jamais ici-bas pourquoi cette douleur t'a été donnée. Peut-être que tu quitteras ce monde sans avoir compris. Mais Allah sait. Et quand tu le rencontreras, tu verras que tout était pesé avec sagesse. Il n'est rien qui vous touche, de bien comme de mal, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons fait arriver. Sourate Al-Hadid 57-22. Retiens cette phrase. L'épreuve n'est pas là pour t'éloigner d'Allah, elle est là pour que tu n'aies plus que lui. 3. Quand le cœur crie, Allah entend. Est-ce que tu as déjà crié sans bruit? Est-ce que ton cœur s'est déjà effondré pendant que ton visage restait calme? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en pleine nuit à vouloir hurler ton mal, mais sans personne, pour écouter? Tu vois ce moment-là, ce moment où personne ne sait, où personne ne comprend, où personne ne répond. C'est exactement là qu'Allah t'attend. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Il ne dit pas « je suis loin », il ne dit pas « je vais voir ». Il ne dit pas « peut-être plus tard ». Il dit « je suis là, tout proche ». Je réponds. Mais toi, tu penses que parce qu'il ne te parle pas avec des mots humains, il ne t'écoute pas. Tu penses que parce que tu ne vois pas de réponse, il n'y en a pas. Mais as-tu oublié qui est Allah, celui qui entend l'appel de Yunus, alayhi salam, depuis les profondeurs de l'océan, celui qui a répondu à Zacharie dans sa vieillesse, celui qui a vu la larme discrète couler sur la joue de Mariam? Ne t'entendrais pas, toi? Toi qui le cherches dans le secret, toi qui souffres sans bruit, toi qui continues de prier, même avec un cœur brisé, tu crois qu'il t'ignore parce que tu ne ressens rien. Tu crois que ton appel s'est perdu dans le vide. Mais tu ne sais pas que ton cri silencieux a secoué les cieux. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui dissipe le mal? Sourate An-Naml 27-62. Tu vois, il y a une adresse claire. Un nom, Al-Mujib. Celui qui répond. Toujours. Mais attention, il ne répond pas toujours comme tu veux. Il répond parfois en te donnant la force de patienter, parfois en te préservant d'un mal que tu ignores, parfois en te guidant à travers la douleur plutôt qu'en l'effaçant. Tu demandes une issue,
Lui, il t'offre une transformation. Tu demandes une réponse. Lui, il t'ouvre une réalité. Alors ose. Ose lui parler quand tu as honte. Ose lui parler quand tu ne comprends plus rien. Ose lui parler quand tu tombes encore une fois et même quand tu penses que tu ne mérites plus d'être entendu. Parce que ce n'est pas toi qui rends l'écoute d'Allah possible, c'est lui qui a choisi d'être Assami. Le tout audient, sans condition, sans distance. Si ton cœur pouvait crier tout ce qu'il porte, que dirait-il ? Pose-toi la question. Pas maintenant. Mais ce soir, seul, quand il n'y aura que toi et lui. Tu sais, la plus belle invocation n'est pas celle qui est bien formulée, c'est celle qui est vraie, même si elle est sale, confuse, répétée 1000 fois, même si elle sort en larmes, en rage, en doute. Allah ne juge pas la beauté de ton appel, il regarde si tu l'as lancé avec tout ce que tu avais en toi. Et quand tu fais ça, tu n'es plus seul, parce que ton appel change ton cœur. Il le vide de sa douleur. Il le remplit d'une lumière discrète mais puissante. Celle de savoir que, même brisé, même perdu, même faible, tu as été entendu. Ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Tu veux une promesse plus claire que ça ? Tu veux une certitude plus forte que celle-ci ? Tu veux un amour plus profond que celui d'un Seigneur qui dit « Parle-moi, je suis là, dis quelque chose, n'importe quoi, mais parle-moi ». Alors crie, pleure, chuchote, mais parle à Allah. Parce que tant que tu parles à Allah, même si le monde t'oublie, tu n'es jamais seul. 4. L'invisible compassion d'Allah. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu ne l'entends pas, mais il te parle à travers les silences. Tu crois être seul, mais sa miséricorde t'entoure comme l'air que tu respires. Dis-moi, combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le saches ? Il y a des accidents qui ne sont jamais arrivés, des douleurs qui ont été annulées avant même que tu les sentes, des gens que tu as perdus, mais qui auraient brisé ton cœur s'ils étaient restés. Il y a des prières que tu n'as jamais faites et qu'il a exaucées quand même, parce qu'il sait ce que tu aurais demandé, si tu avais compris. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate Fussilat 41 et 46. Allah ne fait pas d'erreur, il ne t'oublie jamais. Il voit ce que tu montres et ce que tu caches même à toi-même. Tu veux une preuve de sa compassion ? Regarde ta vie, pas seulement ce que tu as, mais aussi ce qui ne t'est jamais arrivé. Le mal qui a été détourné, les intentions mauvaises qui ont été voilées, les retards qui t'ont sauvé, les empêchements qui t'ont préservé. Tu étais en retard ce jour-là, tu ne savais pas qu'un accident t'attendait au coin de la rue. Tu as pleuré pour une porte fermée, tu ne savais pas qu'Allah t'en ouvrait une meilleure ailleurs, mais en silence, sans faire de bruit, parce que sa miséricorde n'a pas besoin d'être vue pour exister. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-Araf 756. Toutes choses, pas seulement les prières, pas seulement les pures, pas seulement les forts, même les faibles, même les oubliés, même ceux qui doutent, même toi. Allah est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde est illimitée, infinie, écrasante d'amour, et Ar-Rahim, celui qui déverse cette miséricorde de manière intime, personnelle, directe sur toi. Tu respires, tu entends cette voix, ton cœur bat en ce moment même, ce sont déjà des signes de Sarahma, mais tu ne regardes plus, tu t'es habitué à ce qu'il te donne, tu crois que c'est normal, tu crois que la lumière du matin vient d'un simple soleil. Non. Elle vient d'un Seigneur qui te dit discrètement « Lève-toi, mon serviteur, je t'ai offert un jour de plus. » Et si Allah t'aime, comment le saurais-tu ? Tu ne le sauras peut-être jamais complètement ici-bas. Mais regarde, quand il te garde loin d'un péché, c'est sa compassion. Quand il t'envoie une douleur qui te rapproche de lui, c'est sa compassion. Quand il t'enlève quelqu'un pour que tu le retrouves, c'est sa compassion. Quand il fait tomber ton monde pour reconstruire ton cœur, c'est sa compassion. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, a fait de la nuit un repos pour vous et du jour une lumière. Sourate Al-Qasas 28-73. Il t'offre le repos, il te donne la clarté, il te berce dans les cycles de la vie, sans jamais te demander de tout comprendre. Alors,
ralentis, observe, respire et dis juste « Alhamdulillah », pas parce que tout est facile, mais parce que, même dans le chaos, tu es enveloppé d'une compassion que tu ne peux même pas mesurer. Tu croyais qu'Allah t'avait abandonné, mais la vérité c'est qu'il te portait quand tu ne pouvais plus marcher. 5. Et si ce silence était une réponse? Tu as prié, encore et encore, mais rien n'a changé. Tu t'es vidé, tu t'es épuisé, et tout ce que tu as reçu en retour, c'est le silence. Ce silence, froid, sourd, insupportable. Et si tu t'étais trompé sur ce silence? Et si ce silence était déjà une réponse, mais pas celle que tu attendais? Pas une réponse que tu peux entendre avec les oreilles, mais une réponse destinée à ton âme. Il demande « Pourquoi notre Seigneur ne nous parle-t-il pas? Pourquoi un signe ne nous vient-il pas ?» Sourate Al-Baqarah 2:508. Les gens avant toi posaient les mêmes questions. Ils voulaient des voix, des preuves, des miracles. Mais parfois, le plus grand signe, c'est justement l'absence de bruit. Parce que quand Allah se tait, c'est peut-être pour que toi tu entendes enfin. Et si ce silence te débarrassait du monde, et s'il nettoyait ton intention, et s'il révélait ta sincérité, tu dis « Ya Allah, donne-moi ». Mais Allah entend « Est-ce que tu continueras même si je ne donne pas? Est-ce que ta foi est conditionnée à la réponse? Ou est-ce qu'elle existe même quand tout est vide? Est-ce que tu veux une solution? Ou est-ce que tu veux lui ?» Leur cœur s'était endurci, et Satan leur embellissait ce qu'il faisait. Sourate Al-An'am 6:43. Quand tu n'entends rien, pose-toi cette question. Qui suis-je devenu dans le silence? Est-ce que je l'aime pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est? Un fond sonore s'installe doucement, lent, méditatif, comme un écho lointain dans une grotte. Tu sais, parfois Allah ne répond pas avec des mots, il répond avec une sensation, un changement subtil dans ton cœur, un poids qui disparaît, une paix que tu ne peux pas expliquer, un matin où tu respires mieux, sans raison apparente, mais tu n'as pas su voir. Tu attendais une voix, un rêve, un miracle. Mais Allah est plus subtil que ça. Il agit dans l'invisible. Il construit dans le silence. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond. Et si ce silence était une invitation, un appel muet pour aller plus loin, pour prier autrement, pour parler à Allah sans formule, sans masque, sans décor, un retour à l'essence. Pas ce que tu dis avec ta langue, mais ce que ton âme chuchote entre deux soupirs. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr 89, 27, 28. Cette paix-là ne vient pas toujours avec une réponse. Elle vient avec une acceptation. Et toi, mon frère, ma sœur, quand tu pries, est-ce que tu veux du résultat? Ou est-ce que tu veux du lien? Tu veux qu'il change ton destin? Ou qu'il habite ton cœur? Parce que le vrai miracle, c'est peut-être pas que les choses autour de toi changent, c'est que tu restes debout, même quand elles ne changent pas. Peut-être que ton silence est une épreuve, peut-être que c'est une guérison, peut-être que c'est un secret, mais dans tous les cas, ce n'est jamais un abandon. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha 93:3. Retiens cette promesse, même dans le silence, même dans le vide, même quand tu ne ressens plus rien. Allah n'a jamais cessé de t'écouter, mais peut-être qu'il veut que tu apprennes à écouter autrement. 6. Quand Allah retarde, c'est qu'il prépare, il y a des graines qu'on plante et qui ne germent pas au bout de 3 jours. Alors on croit qu'elles sont mortes, qu'elles n'ont pas marché, qu'on a échoué. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que sous la terre, une transformation lente a commencé, un travail secret, invisible à l'œil, mais essentiel. Tu demandes à Allah quelque chose, et tu veux que ça pousse tout de suite. Tu veux que ta vie change là maintenant. Tu veux un oui clair, rapide, visible. Mais Allah, lui, travaille dans l'invisible. Il creuse, il polit, il prépare. Le silence n'est pas un refus. Le délai n'est pas un abandon.
c'est une gestation divine. Il connaît ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez comme ce que vous révélez. Et Allah est omniscient de tout ce qui est dans les poitrines. Sourate At-Tagabun 64.4.4. Tu veux une porte ouverte, mais Allah te construit des jambes pour grimper un mur. Tu veux une réponse rapide, mais Allah veut te donner une réponse qui durera. Est-ce que tu donnes un sabre à un enfant qui ne sait pas encore marcher? Est-ce que tu confies une montagne à un cœur fragile? Est-ce que tu verses la pluie sur une terre qui n'est pas prête à la recevoir? Allah aussi prépare la terre de ton cœur, avant d'y faire tomber sa réponse. Peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu veux une guérison, peut-être que tu veux sortir de cette épreuve, mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes, ou peut-être que la chose n'est pas encore prête pour toi. Et Allah, dans sa sagesse, dit « Pas maintenant, bientôt, mais pas encore ». Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Tu détestes l'attente, mais l'attente est parfois la miséricorde que tu ne vois pas. Tu vois un vide, mais Allah y déverse une préparation silencieuse. Souviens-toi de Musa, alayhi salam. Avant qu'il reçoive la révélation, il a dû quitter son peuple, traverser un désert, vivre seul, dans le froid. Il a dû attendre, il a dû apprendre. Avant d'être prêt à parler à Pharaon, il a parlé au feu. Et derrière ce feu, il a rencontré son Seigneur. Et toi, qu'est-ce que Allah te fait traverser en ce moment pour t'emmener plus haut demain? Montée musicale douce et inspirante, une voix pleine d'espoir. Peut-être que ce que tu vis maintenant est exactement ce qu'il te faut pour supporter ce que tu as demandé, parce que ton cœur d'aujourd'hui n'a pas encore les épaules de ton avenir, mais Allah sait, et il façonne ton futur, avec des outils que tu appelles retard, et que lui, il appelle préparation. Sois patient. La promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais si Allah a mis quelque chose dans ton cœur, ce n'est pas pour rien. Il ne plante jamais une intention sincère sans l'arroser, sans l'élever, sans l'amener à son terme. Au bon moment. Alors attends. Mais n'attends pas dans le doute. Attends avec confiance. Attends avec amour. Attends avec certitude. Parce que quand Allah retarde, ce n'est jamais pour te punir. C'est toujours pour mieux te préparer. 7. Quand tu crois qu'il t'a oublié, il te choisit, tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette douleur ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette attente qui me brise ?» Tu as regardé autour de toi. Tout le monde semblait avancer. Et toi, figé, écrasé, oublié. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'au moment même où tu pensais qu'Allah t'avait oublié, il te regardait, il te choisissait, il t'a retiré du bruit, il t'a isolé, pas pour t'abandonner, mais pour te préparer à recevoir quelque chose que les autres n'auront jamais. Allah choisit pour lui parmi les anges des messagers et aussi parmi les hommes. Sourate Al-Hajj 22-75. Tu crois que c'est par hasard que ta vie est devenue si difficile ? Tu crois que c'est une erreur divine ? Non, c'est un choix sacré. Il t'a fait goûter au vide pour que tu cherches sa plénitude. Il t'a montré la douleur pour que tu ne reposes plus jamais ton cœur ailleurs qu'en lui. Rappelle-toi, quand Allah a aimé Ibrahim, alayhi salam, il lui a demandé de quitter sa terre, de sacrifier son fils, de se jeter dans un feu. Quand Allah a aimé Mariam, alayhi salam, il l'a rendue enceinte, seule, incomprise. Et elle a crié « Si seulement j'avais été morte avant cela, totalement oubliée ». Sourate Mariam 19. Même elle a cru être abandonnée. Mais c'est juste avant que le miracle arrive. Et toi, est-ce que tu ne vois pas les signes ? Ce divorce, cette trahison, cette maladie, cette injustice, tu as cru que c'était un rejet. Mais si c'était une élection spirituelle, certes Allah aime ceux qui endurent, Sourate Al-Imran 3. Tu as tenu, tu as pleuré sans maudire, tu as invoqué sans insulter, tu as douté, sans t'éteindre, et Allah a vu ça.
Il t'a vu, seul dans ta chambre, parler à lui à voix basse quand personne ne regardait, quand personne ne te croyait, quand même, toi, tu doutais de ta valeur. Et c'est là qu'il t'a choisi. Mon serviteur souffre, mais il revient à moi. Je le forgerai, je l'élèverai, et je le ferai briller par ma lumière. Non rapporté mais ressenti dans le cœur des croyants. Tu pensais que cette douleur te détruisait? Elle est en train de t'élever. Elle est en train de purifier ton âme. Elle est en train de te faire entrer dans un cercle sacré, celui de ceux qui ont été brisés, pour être reconstruits par Allah. Tu n'étais pas abandonné, tu étais appelé. Et maintenant, regarde-toi, tu es encore là, debout, blessé peut-être, mais toujours tourné vers le ciel. Ceux qui, lorsque le malheur les atteint, disent « Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons ». Surat al-Baqarah 256. C'est ça, ton véritable rang. Tu es de ceux qu'Allah n'a pas oubliés, mais choisis. Tu croyais qu'il t'avait tourné le dos, mais en vérité, il te regardait avec plus d'amour que tu n'en as jamais reçu. Tu n'étais pas abandonné, tu étais aimé. Tu croyais qu'Allah t'avait abandonné. Tu as vu, frère, tu as entendu, sœur. Tout ce que tu appelais abandon était peut-être un langage divin que tu n'avais jamais appris à lire. Le silence n'était pas un rejet, c'était une réponse. Le retard n'était pas un oubli, c'était une préparation. Ta douleur n'était pas une punition, c'était une sélection. Allah n'abandonne pas ceux qu'il aime, il les façonne, il les appelle, il les protège même quand il ne voit pas sa main. Alors, la prochaine fois que tu tomberas à genoux, la prochaine fois que ton cœur criera sans mots, rappelle-toi cette vérité, tu n'es jamais seul, tu n'as jamais été abandonné, tu es guidé, aimé, choisi. Et si cette vidéo a touché ton cœur, si une phrase t'a réveillé, si une larme a coulé en silence, alors ne la garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, en ce moment, croit qu'Allah l'a oublié. Et ta simple action peut être le rappel qu'il attendait. Abonne-toi si tu veux d'autres rappels qui parlent à ton âme. Partage cette vidéo avec un frère, une sœur, un cœur fatigué. Et surtout, retourne vers lui. Parce que quand tu avances vers Allah d'un pas, lui vient vers toi en courant. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari.